bonsoir. Les orages ont encore fait l'actualité ce mercredi. Regardez ces images impressionnantes dans le département de l'Isère hier soir. 14 000 foyers privés d'électricité et un homme de 78 ans qui malheureusement a été électrocuté dans sa cave. Des images ici à la frontière du Luxembourg avec une activité électrique également remarquable la nuit dernière. Les images ne sont pas accélérées. Festival d'éclairs. Et puis dans le sud-ouest, il a énormément plu, notamment en région toulousaine. Ici, le périphérique de Toulouse, inondé avec des cumuls qui ont atteint 50 mm sur la ville et on est même monté jusqu'à plus de 100 mm dans le sud-est de l'agglomération. Et vous le voyez, il y a eu des coulées de boue avec des habitants qui ont été sinistrés. D'autres orages ont éclaté dans l'est aujourd'hui. Ici, nous sommes à Verrières de Joux, dans le département du Doubs, avec des chutes de grêle observées. Et puis des orages ce soir dans le département du Var. Ici, nous sommes sur la commune de Pourrières. Vidauban a également été concerné avec des pluies intenses, des rafales de vent et de la grêle. En Corse, la canicule n'est pas terminée. On a encore eu un incendie aujourd'hui sur la commune d'Oleta avec encore 35 degrés cet après-midi. Et attention, on attend de violents orages à partir de la fin de la nuit prochaine. Cette fois-ci pour le sud-est du pays, notamment sur la côte d'Azur entre le littoral des Bouches-du-Rhône, du Var et des Alpes-Maritimes. On redoute de très gros grêlons et de puissantes rafales de vent. Ces orages vont donc arriver dès la fin de la nuit, dès le début de la matinée de jeudi sur les régions que je viens de vous citer. Au sud-ouest, encore beaucoup de nuages et quelques gouttes résiduelles. Ailleurs, il y aura quand même plus de luminosité. On retrouve le soleil l'après-midi au nord-ouest, sauf sur la pointe de la Bretagne. Beaucoup de nuages pour le sud-ouest et donc ces orages qui vont remonter vers la Provence, vers les Cévennes, une partie des Alpes à nouveau. Ils pourront s'accompagner de grêle, y compris sur la Corse. Soyez prudents et on en retrouve encore en soirée, même s'ils vont peu à peu se disperser. Le soleil va s'imposer entre l'océan et la Belgique. Les températures de la matinée sont en baisse, notamment au nord-ouest. 11 degrés seulement pour Rennes et pour Nantes, quand même 18 à Paris et 25 degrés toujours pour Nice. Mais la canicule se termine pour l'après-midi. 30 degrés pour Nice, 32 pour la Corse, c'est plus raisonnable. Ailleurs, des valeurs à peu près de saison, avec la plupart du temps entre 25 et 29 degrés. Vendredi, on retrouve un risque d'orage à nouveau entre les Pyrénées et les Alpes, pouvant déborder jusqu'en Méditerranée. De belles éclaircies entre l'Aquitaine et la Champagne. Et puis un petit front qui apportera un peu de pluie entre la Bretagne et les Flandres. C'est là qu'il fera le plus frais, 21 à 24 degrés. Ailleurs, c'est estival avec en moyenne 27 à 31 jusqu'à 32 pour Ajaccio. Le front, on le retrouve samedi entre la Gironde et la Champagne avec encore un peu de pluie. À l'avant, risque d'orage pour les frontières de l'Est, les régions alpines, la Corse et les Pyrénées. On retrouve de belles éclaircies entre la Bretagne et la Belgique et des températures en baisse pour cette journée, plus que 21 à Brest, 24 à Paris, mais quand même 29 à Lyon et 32 à Perpignan. Encore de l'instabilité à l'Est pour dimanche, avec encore des averses à caractère orageux, de plus belles éclaircies de la Gironde au nord, mais aussi près du golfe du Lion. Température à peine de saison, elles vont gagner 1 degré lundi avec une nette amélioration côté ciel. Soleil généreux pour la plupart des régions, encore quelques ondées pour les reliefs de l'Est, voire un orage en Corse. On retrouve le soleil et la chaleur du nord-est au sud mardi, mais un petit front devrait arriver par les régions bordant la Manche et il pourrait s'enfoncer mercredi avec quelques ondées et une baisse des températures. On termine dans le département de l'Ain, c'était la nuit dernière avec des orages particulièrement électriques, je vous en parlais au début de ce bulletin, et ici un impact de foudre photographié à une distance seulement d'1 kilomètre, une photo absolument splendide mais aussi très impressionnante, signée Romain Weber, bravo à lui. Demain, nous serons le jeudi 15 août et c'est évidemment l'Assomption, un jour férié. Bonne soirée et à demain.